Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je prie d'abord pour la parole. Seigneur, merci pour ce temps de message que tu nous donnes. Viens et sois au contrôle de tout. Que ma personne disparaisse parce que je ne sais pas parler. C'est toi qui sais parler. Je ne sais pas convaincre. C'est toi qui sais convaincre. Si nous sommes là, nous n'avons pas eu peur de ce que dans son égard, c'est que nous sommes venus. C'est parce que tu as quelque chose pour quelqu'un. Je prie d'ouvrir les yeux des cieux pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons la lecture, la première lecture comme d'habitude. Genèse 22, verset. Premier, vas-y. Alléluia. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. On répète Abraham. Voilà, on voit des gens qui appellent leurs enfants Abraham. Qui appellent leurs enfants Abraham. D'autres appellent leur mari, mon mari Abraham. Bien aimé, à l'église, quand on prie, on dit le Dieu d'Abraham. Mais qui est cet Abraham? Bien aimé, Abraham a un témoignage poignant. Abraham est un homme de Dieu extraordinaire. Parce que quand Dieu l'appelle de son pays, quand Dieu l'appelle de son pays, c'est surprenant. Il le fait sortir d'un pays et il lui dit va. Abraham ne sait même pas où il va. Mais il entend une voix invisible. Un homme invisible qui lui parle. Et donc Abraham prend la résolution d'obéir à cette voix. Alors ce texte que je viens de lire, nous allons voir que nous assistons là à un texte incroyable, mais vrai. Un texte incroyable, mais vrai. Un texte sur la vie d'Abraham. Je vais dire d'abord que la foi et la consécration d'Abraham ont subi un test énorme. De la même manière que nous, nos foi et notre consécration vont subir un test de la part de Dieu. Parce que tout le temps, on a des gens qui disent, moi je me consacre à Dieu. Moi je me purifie pour le Seigneur. Je vais suivre le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Tout ça, ce sont des paroles. Mais ces paroles seront fondées sur la base des tests. Alléluia. Quand tu dis que tu es élève, avec des examens que tu étudies, on verra bien si tu étudies quand tu vas passer le test. Et donc Dieu vient tester Abraham. Et il teste quoi? Il teste sa foi et sa vie de sainteté, sa vie de pureté. Dieu lui a ordonné de faire une chose totalement contraire au bon sens. Dieu a ordonné à Abraham de faire quelque chose qui est contrairement au bon sens. Alors, je vais aller avec vous tout doucement. Il dit, Abraham, sors de ta patrie. Lis-moi le verset 2, vous allez voir. Lis le verset 2. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Très bien. Vas-y au premier verset maintenant. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. C'est bon. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu appelle Abraham à se séparer de son père, de se séparer de sa mère, de se séparer de ses frères et sœurs. Ça, c'est une preuve extraordinaire. Parce que là, se séparer de ses parents, mais c'est le fait de moins la patrie. Encore les politiciens, on connaît le mot apatride. Allez, je quitte mon pays désormais, je quitte mon père, je quitte ma mère, et je fais comme ça. Mais il lui dit quoi? Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Donc Abraham sort, et puis il s'en va. C'est comme par exemple ta première fois tu es au village, et puis une fois que tu sors du village, et va-t'en. Mais tu vas où? Donc depuis Poitiers, tu as commencé à marcher jusqu'à là, tu as dépassé, on suppose que tout le reste c'est la brousse. Tu as dépassé un Sokro, tu as dépassé les endroits, tu es arrivé là, tu embauches. Mais une fois il dit toujours, vas-y, je vais te bénir. Qui ici peut croire ça?
Quelqu'un que tu ne vois pas, mais qui te dit, va abandonner tout et va sur moi. C'est la folie. Alléluia. Donc Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Mais quelle épreuve? Il veut voir si Abraham peut l'aimer plus que ses parents. Parce que la Bible déclare, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Abraham accepte et il s'en va. Mais Dieu lui promet une bénédiction. Mais bien aimé, quand Abraham est parti, il n'a pas été béni systématiquement. Il a fait 25 ans de promesses. 25 ans de promesses. Avant que le Seigneur ne bénisse Abraham, il a fait 25 ans. Voici les frères et sœurs en Christ aujourd'hui, quand ils se donnent à Dieu un an seulement, je le vois rien. C'est ça, non? Ils se donnent au Seigneur 6 mois après, je le vois rien. Ah, j'ai écouté une émission où un chrétien, non pas une émission, un témoignage, où un chrétien dit à son pasteur, d'ici un mois, si Dieu ne visite pas, il quitte l'église. Il dit, waouh. Donc, tu veux que le pasteur fasse quoi? Le pasteur, lui, c'est l'envoyé de Dieu. Il ne va que te parler de la part de Dieu, mais il ne peut rien faire concernant ta vie. Le seul qui peut faire quelque chose pour toi s'appelle l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Retiens ceci d'abord. Alléluia. Donc c'est la première épreuve qu'Abraham subit. Il doit sortir de son pays. Il faut me dire Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. Abraham doit sortir sans savoir où il va. Mais il s'en va quand même. Quel homme de foi. Si quelqu'un ici a la foi, tu vas manifester cette foi d'Abraham sur la terre. Il dit sors de ta patrie. Oui, vas-y. Hébreux 11, le verset 8. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Alléluia. Donc il va dans un lieu qu'il ne connaît pas. Mais c'est par la foi qu'il bouge. Voilà pourquoi les chrétiens, nous devons vivre par la foi. Quand Dieu te dit quelque chose, tu fais par la foi. Quelqu'un m'entend? Voilà. Quand tu lis la Bible, même quand tu es seul à la maison, tu lis la Bible. Et puis tu vois, pendant que tu es en train de lire, Dieu met dans ton cœur quelque chose. Par exemple, tu es en train de lire, et puis un coup, dans ton esprit, tu ressens comme si tu vas faire du bien à quelqu'un. Mais c'est par la foi que tu obéis à cette foi que tu entends intérieurement. Mais si tu n'obéis pas, tu seras en train de désobéir à Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Alors, deuxième épreuve. Dieu exige à Abraham de croire à sa promesse. Il n'a pas vu Dieu, mais Dieu peut qu'Abraham croire à sa promesse. La promesse va durer 25 ans. Après, vous allez lire Genèse 12, verset 1 à 3. Je vais aller un peu plus bas pour me laisser en bas. Troisième épreuve d'Abraham, c'est là que je vais m'attarder. Dieu donne l'ordre à Abraham de sacrifier son fils. Faut dire Dieu dit à Abraham. Répète, Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils, son unique enfant, son amour, sa vie. Je lui dis, sacrifie-le. Hey, mon message arrive. C'est là le problème maintenant au niveau des chrétiens. Si on a l'église, c'est bon. Allez chanter. C'est bon. Porter joli vêtement à l'église et puis comme ça. Oh Seigneur. C'est bon. Mais quand tu as pris tout ça, à un moment donné, Dieu va te dire, tu as un sacrifice à faire. C'est là on verra si tu pleures là, si tu larmes là, c'est là le crocodile, ou bien c'est âme d'amour. C'est là on verra si ta foi que tu prends là, on saura si ta foi est vraiment solide. La Bible, après ma chercher encore jusqu'à. J'avais dit jusqu'à quoi? Jusqu'à. Chercher encore, c'est tuer. Quelqu'un m'entend ce matin? Allez-y dans les cliniques procréantes. Vous verrez comment chercher enfant est vu. Des grosses cylindriques qui sont garées. Il y a des bio. Quand je viens pour moi, les gens viennent là. Les grosses cylindriques, quand tu les vois sortir de leur véhicule, tu dis waouh! Mais il n'y a pas d'enfant. Donc, il faut insémination. 3 millions
ça ne marche pas. Il doit aller prendre encore 3 millions. Ça ne marche pas. Moi, m'a donné 3 millions. Il dit 3 millions. J'ai allé prendre 3 millions, mais c'est 4 fois. Mais quand j'ai 3 millions pour avoir faim, qu'est-ce que je dis à ma femme? Ma femme dit, on va laisser. 3 millions pour avoir faim. 3 millions. Et puis le docteur me dit, si ça ne marche pas, parce que ça peut ne pas marcher, il va aller prendre encore 3 millions. Aïe, aïe. Donc Abraham, en son temps, il n'y avait pas d'hôpital. Il n'y avait pas d'insémination. Il a tout fait, tout l'a grimacé, il n'y a pas d'enfant. Tous les jeunes de gens, on va dire, à tes pépis. Un jour, il est là, et puis sa femme, il regarde sa femme, elle est penchée de manière, elle est lourde. Sa femme qui était claire, comme ça, moisie, son teint comme ça changé. Il a eu des cœurs un peu parce qu'il était là, surtout là. Alléluia! La femme l'a pensé, elle, ses lèvres deviennent bizarres. Il la regarde, elle dort beaucoup. Elle dort. Après, moi, à un moment donné, elle crache. Elle crache, elle crache. Après, elle vomit. Quelqu'un écoute une vérité ce matin? Écoute très bien. Il a regardé. Il allait prier sérieusement. Comme les malades, il dit, mais je te dis qu'il va te guérir. Il dit, mais c'est quoi? Elle est enceinte. Mais imagine-toi la joie de ça. La joie de ça. Le mauvais trou enjaillé. Femme est enceinte. Donc tous les jours, il y a des femmes. Il caresse tout là. Jusqu'à le jour où j'y arrivé. Son enfant sort. Isaac. C'est lui-même qui doit commencer à regarder Isaac. C'est comme papa qui a cherché l'enfant jusqu'à quand là son enfant est à côté. Il ne faut pas blesser l'enfant là. Il prend soin. Donc, Abraham a besoin de l'enfant jusqu'à grandir. 12 ans. Il est en train de monter. Quand l'enfant grandit, c'est chic. Tu le vois évoluer. Et puis les gars à côté disent, il n'a pas très grandi. L'enfant a fait dépasser son papa. L'enfant a fait haut. L'enfant là-haut. L'enfant est content. Papi, il va dedans. Il avait son fils. Il est couché. Et puis un matin, pendant qu'il est couché, Abraham. Et lui, Seigneur, je t'écoute. Bon, il faut me dire maintenant. Verset 22 là, chapitre 22 là, il faut lire ça maintenant. Et là, c'est ce que Dieu va dire. Genèse 22. Vous allez occuper la voix de l'Éternel. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, attends, prends ton fils, ton unique, et allez-y en France. Hein? Ah d'accord, donc je le prends. Prends ton fils, ton unique, et allez-y à Paris Baguette. Vous allez manger shawarma. Hein? Parce que quand je lui dis, prends ton fils, ton unique, c'est que Ismaël n'est pas compté. Ça aussi, c'est notre message. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur Ismaël. On est sur Isaac. Prends ton fils, ton unique. Va l'échapper parce que Noël arrive. Non, il dit quoi? il dit, prends ton unique, celui que tu aimes. Celui qui a comment Dieu a commencé à décrire. Parce qu'il connaît le cœur d'Abraham. Il dit, prends ton fils, ton unique. Et puis, il a dit quoi? Celui que tu aimes. Elle a baisé et puis tout ça. Parce que s'il ne dit pas que celui que tu aimes, après les risques d'aller prendre un esclave. Parce qu'il a des esclaves. Il y a des esclaves qui l'aiment bien. Donc Dieu précise. Il dit, prends ton fils, ton unique. Ça dit qu'il n'y a pas deux. Parce qu'il a dit, prends ton fils, alors tu dis quoi? Ton unique, celui que tu aimes. Il y a un. Vas-y. Isaac. C'est-à-dire qu'il a cité tout ce que pour vivre parce qu'il est Abraham, il a Isaac de faire c'est pas clair. Si tu ne dis pas le nom, il va prendre l'esclave. Isaac, il dit oui. Va-t'en au pays de Morija. Va à Boaké, il y a une montagne là-bas. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il dit là-bas, quand l'offrir en holocauste, c'est-à-dire, tu mets bois. De toute façon, on va au champ, et puis nos parents mettent Fago, mettent feu pour puis ils mettent Yamouskou, t'as fait pour.
Tu n'as pas de t'attends feu là, ça fait là. On lui dit, c'est chaud. Alléluia. Donc Dieu demande à Abraham d'aller et de jeter son fils, le gorger et le mettre sur feu. Feu. L'enfant n'a qu'à cuire. Quand l'odeur de cadavre va monter au ciel, le Dieu va dire, une odeur agréable. Abraham, je vais te bénir encore. La Bible déclare, regarde l'attitude d'Abraham. Abraham n'a pas dit mot. Il n'a pas discuté. Il faut dire Abraham n'a pas discuté. En même temps, c'était toi. Il y a les visagers. Abraham sans discuter. La Bible dit matin, il va sceller son âme. Prends son fils. Depuis la route. Et il a bien fait. Il a dit à sa femme, je vais le petit, on arrive. Parce que si c'est à sa femme, je dis d'aller le tuer. Sacrifice, ça ne va pas avoir lieu. C'est à quel moment il va accepter. Son enfant l'a entendu. Non seulement elle est vieille, elle a 90 ans. Elle a fait, elle a eu, tu allais tuer ça. Non, ça ne marchera pas. Donc elle a dit à sa femme, je vais, lui, j'arrive. Abraham s'en va. Et sur la route, l'enfant demande père, mais tu vas pour faire un sacrifice. Où est l'animal? L'agneau, le sacrifice. Il faut laisser. Dieu pouvoir. Alléluia. Dieu pouvoir. Vous savez, si on a Jésus et qu'on veut poser les actes, poser les actes sans regarder à gauche ni à droite, parce que Dieu va toujours pouvoir. Amen. Abraham demande là une foi exceptionnelle en Dieu, en acceptant de lui obéir, même quand cela semble insensé et douloureux. Abraham accepte. Même quand c'est insensé, et puis c'est douloureux. Parce que ça, c'est un sacrifice vraiment douloureux. Il n'y a personne ici qui peut supporter ça. Prends ton enfant, et puis tu peux égorger ça pour donner à Dieu. Ça, là, c'est compliqué. Alors, la leçon que d'abord tu vas retenir, c'est que Dieu met à l'épreuve, mais n'abandonne pas. Dieu met à l'épreuve, mais n'abandonne pas. C'est-à-dire, dans l'épreuve, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il est toujours avec toi dans l'épreuve. Alléluia. Croyant, je vais dire à quelqu'un ce matin, d'une manière ou d'une autre, nous devons faire des sacrifices. Abraham a accepté de faire ce sacrifice en allant donner son fils. Et comprenez ceci, son fils a parlé sur la route. Et ils sont arrivés, Abraham a attaché l'enfant n'a pas fui. Il a attaché ses pieds, il pouvait courir, Abraham était fatigué, mais l'enfant n'a pas fait le mouvement. Il a mis l'enfant sur le bois. Dieu le regardait toujours. Quand Abraham a soulevé le couteau, au moment de poignarder, au moment de gorger l'enfant, Dieu lui dit, Abraham, ne touche pas l'enfant. Regarde derrière toi. Quand Abraham regarde derrière, il y a un animal qui est attaché. Alléluia. Il y a un animal qui est attaché. Il y a un animal qui est attaché. Au fait, si Abraham n'avait pas accepté par la foi de faire ce sacrifice, il n'allait pas voir la puissance de Dieu. Il n'allait pas voir que Dieu pouvait toujours à nos besoins. Donc c'est à partir de ce sacrifice que Abraham découvre que Dieu pouvait toujours à nos besoins. Quand il décide de sacrifier l'enfant, Dieu lui dit, regarde derrière toi. Quand tu décides de servir Dieu, Dieu va toujours te demander d'aller derrière toi. Il y a toujours quelque chose qui t'accompagne. Il y a toujours une classe qui accompagne ceux qui prennent les actes de foi dans sa maison. Il y a toujours une bénédiction qui accompagne ceux qui font l'œuvre de Dieu avec foi et détermination. Voici les chrétiens qui disent, je vais à l'église, mais quand on dit de faire quelque chose, mais il ne fait pas aussi, mais tu ne fais pas, il n'y a pas de problème. Moi, je dis toujours ici, ne forçons personne. Alléluia. Mais de la manière que tu ne fais pas, tu ne pourras jamais aller derrière toi pour voir ce qui est derrière toi. Mais ceux qui se lèvent et qui font les choses avec foi, un jour Dieu te dira, regarde derrière toi, mon fils. Tu as eu ton concours. Regarde derrière toi, ton mari arrive. Regarde derrière toi, ton enfant arrive. Regarde derrière toi, ton voyage est clair. Regarde derrière toi, tu as signé ton passeport. Regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Alléluia. Dieu dit à Abraham, regarde derrière toi. À la plaie de ton enfant, j'ai pourvu.
voici le bélier qui est là-bas. Offre-le en sacrifice. La foi implique parfois de suivre Dieu sans tout comprendre. Retiens cette phrase. La foi implique parfois de suivre Dieu sans tout comprendre. Les critiques veulent tout comprendre. Ah, on te continue, mais c'est fait quoi? C'est que les chrétiens là, séparez-vous d'eux. Que ce soit ici haut, que ce soit, c'est pas où. Quand tu vas être chrétien, quand ton frère, c'est pourquoi? Il faut te séparer de lui. Alléluia. Parce que la foi, c'est de suivre Dieu sans chercher à comprendre. Parce que l'Hébreu dit que la foi est une ferme assurance d'abord. Et une chose qu'on espère. C'est ça non? Et une démonstration de quoi? De ce qu'on ne... Mais on ne voit pas. Maintenant toi, tu veux voir avant de faire. Tous les chrétiens qui veulent voir avant de faire, ils ne seront jamais prospères. Mais les chrétiens qui posent des actes sans voir, c'est ceux-là qui donnent toujours témoignage. Et je dis à quelqu'un ce matin, tu auras ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Dieu teste la foi d'Abraham, mais ne permet pas que le prêtre aille jusqu'à la destruction. Hey, regarde ma phrase. Dieu teste la foi d'Abraham, mais ne permet pas que le preuve aille jusqu'à la destruction. Parce que Dieu ne peut pas te mettre sur le preuve qui va te détruire. Quelqu'un m'entend? Dieu ne permettra jamais une preuve qui va détruire ta maison, détruire tes enfants. Non. Parce que Dieu a sacrifié ton enfant. Mais quand il est arrivé, Dieu l'a arrêté. Donc pour te dire, il y a des épreuves dans lesquelles Dieu ne va jamais permettre que tu meurs. Il ne va jamais permettre que tu perdes la vie. Donc, c'est Dieu avec foi. Dieu ne va pas permettre que tu donnes à l'église jusqu'à ce que tu t'appauvris. Non. L'église, on donne jusqu'à ce qu'on s'appauvrit nous-mêmes là. Non, non, c'est pas ici. Alléluia. Dieu ne permettra pas que tu donnes jusqu'à ce que tu t'appauvrisses. Non, non, non. Quand tu as donné, il va toujours pouvoir. Après, il est parti, mais il n'a pas fini l'épreuve. Ça ne s'est pas achevé. Dieu a changé ça. Donc, pour dire à quelqu'un, quand Dieu te met à l'épreuve, il ne va pas permettre que tu te détruises. Il intervient toujours au bon moment pour arrêter le sacrifice. Alors, pour terminer aujourd'hui, Dieu peut tester notre foi, mais il reste toujours fidèle. Dieu peut tester notre foi, mais il reste toujours fidèle. Il reste toujours fidèle. Je reprends ma phrase. Dieu peut tester notre foi, mais il reste toujours fidèle. Le test là, c'est une preuve. C'est d'essayer pour voir si tu es capable. Or, la Bible déclare que nous, les justes, nous vivrons par la foi. Donc aujourd'hui, on va poser les actes par la foi. On a déjà commencé à poser les actes depuis qu'on a commencé la construction. Et on pose les actes par la foi. Et on a vu aussi les retombées. Et les retombées sont toujours palpables parmi nous. Alléluia. Et aujourd'hui, on va continuer. Pour dire à quelqu'un, l'action que tu vas poser aujourd'hui ne va pas te nuire, ne va pas te détruire. Ton sacrifice que tu vas faire ne va pas te tuer, mais au contraire, ça va te permettre de bénéficier d'une grâce de Dieu qui est cachée à côté de toi. Quand Abraham arrive, Dieu lui dit, regarde derrière toi, il y a un bélier qui est là. Je prie que jusqu'à la fin de ce culte, Dieu te dise, regarde derrière toi, il y a une bonne nouvelle qui est là. Et que cette bonheur, pendant que tu t'amènes, que cette bonheur, cette bonne nouvelle, cette grâce de Dieu s'accroche à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia.